Je pense qu'on est là. We are alive! Yes! Salut tout le monde! Hey, je sais pas si je suis nerveux ou excité d'avoir mon invité aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime, que j'apprécie depuis longtemps. Son message, ce qui est comme être humain, comme personne. Je le connais depuis un bon bout, ça fait longtemps que je le suis, puis comme recherche, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit « Hey, fais-moi une intro pour François Lemay. » Hey, ChatGPT, voici ce que ChatGPT a dit sur François. C'est un excellent invité pour votre podcast Tu connais-tu aujourd'hui. François Lemay est un leader de conscience québécois, conférencier international et spécialiste de la pleine conscience et de la psychologie de la performance. Son approche est reconnue pour sa capacité à vulgariser les concepts profonds avec authenticité et humour. Et moi, là, je ne sais pas si quelqu'un écoute, je m'en fous, mais moi, là, je suis tellement content, je vais le garder pour moi toute seule. J'ai François aujourd'hui. François, es-tu là? Ouvre ta caméra si t'es là. Eh oui, je suis là, mon cher. Salut, mon beau. Yes. Hey, François, tabarnak. Je suis vraiment content que tu sois là. Tu sais, je sais que tu es là parce que je t'ai parlé de mon projet. Là, le commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. On en parlera tantôt, un peu la mission, ma dernière mission de vie. Mais d'entrée de jeu, tu sais, j'ai introduit sur Facebook, j'ai dit, si vous ne connaissez pas François, vous vivez sur une roche, tu sais, qui va blasser. Elle dit, non. Elle dit, je suis, moi, dans la lumière et la pleine conscience, puis je ne connais pas François Lemay, tu sais. Oui. Je dis, c'est vrai, je dis, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas François, alors... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça me fait plaisir d'être avec toi, mon cher. Ouais. Hey, j'ai pas rien préparé parce que, tu sais, je sais que c'est... Ton expression, c'est « go with the flow ». Et voilà. Ah oui, et voilà. Juste la lumière que tu portes dans tes yeux, juste l'enthousiasme que tu as, c'est magnifique. Tu sais, c'est comme... je suis très heureux d'être là, d'échanger avec toi, puis il va apparaître ce qui aura à apparaître dans notre discussion. Oui, tout à fait. Je visualise qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Comme là, avant toi, j'étais en webinaire. J'avais un webinaire avec une de mes communautés qui s'appelle Ubuntu. Et on a parlé des éléments, on a parlé de la vie, de l'adaptabilité. Et c'est toujours, une intention d'amour, de connexion avec mon monde, de me réaliser dans qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est jamais bien compliqué, mon affaire. Faut pas que ça soit compliqué. Faut juste que ça soit relié à quelque chose qui est rempli de sens. Pour moi, avant que je fasse le travail que je faisais, j'étais quelqu'un qui était très agité mentalement, dans un pattern de performance, d'avidité, de course. Il fallait que ça aille vite, puis c'est la découverte de la méditation qui a vraiment transformé ma vie, mais moi, j'avais un peu décidé, quand que tu commences à travailler sur... Moi, c'est un burn-out qui m'a emmené... Mon premier réveil, c'est grâce à un burn-out. Perte de sens, burn-out, challenge financier, tout ça, crise, effondrement de mon illusion, effondrement de la vie que je pensais que c'était. J'en ai eu d'autres en cours de route, ça a été mon premier. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé doucement à faire des ateliers de développement personnel, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose en moi. Donc comme au fond de ce cœur-là, cette âme-là, cette grandeur-là, la façon dont je l'explique aujourd'hui, mais quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai envie de partager un message. Oui, mais je pense que c'est là, moi, mon thème, moi, j'aime le mot rebondir. Hein. Moi, rebondir dans la vie, là, moi j'ai rebondi souvent dans la vie. Alors, c'est ma mission de vie de voir les gens puis d'entendre les gens rebondir. Je pense que c'est à partir de là que tu as vraiment... Ça a pris un élan, puis ta nouvelle mission de vie, puis je pense que c'est là que ça a débuté. Hein? Ça a pris un an plus tard. Mais toi, tu as vraiment l'air d'être connecté avec... d'être dans la gratitude, puis d'apprécier le moment présent, puis dire, il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire. Moi, je pense ça vraiment. Il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire. T'sais. On est ici que de passage pour vivre une expérience. Vraiment. Puis c'est ça que je vois de toi, puis ce que j'admire, puis c'est pour ça que je te suis tellement, puis
C'est le fun que tu sois là. Puis je savais que, tu sais, mon projet, la Fondation Rebondir Anonyme, j'ai créé ça il y a le 3 septembre à ma fête, à 65 ans. J'ai dit ouais, je suis sorti de ma retraite. Je sais pas si tu connais mon histoire, mais tu sais, j'ai connu l'abondance avec mon frère. Moi, on était tous les deux. On a créé une société à 33 ans. On est devenus millionnaires dans l'abondance. Puis on a fait faillite, on a tout perdu. Puis Guy, mon frère, il s'est suicidé. Puis ce moment-là a été vraiment comme. Tu sais, pour certains, c'est un traumatisme. Moi aussi, ça a été un traumatisme parce que j'ai dit à un moment donné dans ma vie, tu sais, s'accumuler des affaires, puis des affaires, puis des affaires, mais c'est pas là le bonheur. Fait mais c'est drôle parce que plus tard, à 50 ans, je suis redevenu millionnaire, puis j'ai refait faillite de nouveau, une deuxième fois. Ça fait. Fait que là, j'ai 65 ans, puis je m'étais promis, là, c'est pour ça que la Fondation Rebondir Anonyme, je me suis promis qu'à 65 ans, alors je me retraite, ça faisait 1 an que je me préparais, j'ai dit, je vais créer la Fondation Rebondir Anonyme en mémoire de mon frère Guy. Wow! Ouais. Et tu sais, je pense que ce qui est beau dans ce que tu partageais, c'est il y a une mémoire de ton frère qui est là. Il y a une mémoire de ton frère qui te garde connecté à quelque chose qui a du sens, puis tu as envie de rendre ton énergie ou ta vie utile pour aider d'autres personnes. Ouais. Maintenant, je pense que c'est impossible d'empêcher les gens de souffrir. Là. Ouais. Tu sais, je te voyais partager le message que tu étais en train de partager, tu étais touché. Ouais. Mais en étant touché, je travaille fort pour ne pas perdre le contrôle, là, parce que... Non, mais attends. Si tu me permets, Marcel. Oui, vas-y. C'est que tu n'as pas besoin de travailler fort pour ne pas perdre le contrôle. Tu as besoin tout simplement de rester connecté à cette... Ton frère est encore là. Il est juste dans une lecture différente. C'est comme mon père. Il est dans une lecture différente. Il est juste dans une fréquence différente, tout simplement. Et en fait, quand tu parlais, je serais curieux de reculer puis me voir, parce que c'est toi que je regardais, c'est toi que je vois à l'écran, mais tu me donnais la possibilité d'être dans la compassion pour toi. Je te trouvais beau d'être touché. Okay? Je te trouvais beau de dire, OK, là, il y a une mémoire de son frère, il y a la belle cause que tu es en train d'emmener, et là, tu es allé sur la tombe, il y a de quoi qui montait. Et là, je me disais, waouh, il est beau. Il est beau, et non seulement il est beau, il est en train de se libérer en ma présence en plus. Il est en train de se libérer en notre présence. Jusque-là, je trouvais ça super beau. Suis-moi bien. Okay? Donc, tu nous offrais ta vérité. Ta vérité du moment. Là. C'est comme il y a quelque chose qui monte. Mais à la suite, ça a été, je voudrais pas que les gens vivent ça. Ah, mais non. Ouais. Parce que ça, c'est contrôlé. Ouais. Tu comprends? Ouais. Versus, Marcel, je veux offrir toute ma présence et mon amour pour les gens qui vivent à travers un cycle comme ça. Je sais pas si tu comprends la différence. Oui, je comprends. Oui, j'entends ce que tu dis. T'en as tellement d'amour à donner, toi. T'es venu on s'est vu samedi à l'événement de Sylvain. Je te vois là, tes yeux quand j'ai commencé le live avec toi. Ton cœur est éveillé, là, toi. Là. Ton cœur est ouvert. Ton cœur a envie d'aimer. Là. Tu comprends? Et moi, je pense que c'est ça un peu le rôle que tu es en train de créer. C'est pas d'empêcher les gens de souffrir. Moi, on va dire, je me qualifie d'éveilleur de conscience. J'ai plein de gens qui me suivent, qui m'accompagnent dans mes formations, dans mes retraites, dans mes conférences. Moi, je veux pas empêcher les gens de souffrir. Moi, je veux juste leur permettre de donner la main, de dire, viens voir, il existe ça en toi, mais pas que. Il existe aussi ça en toi. Puis, il faut comprendre que le moment où on peut aider quelqu'un, la personne qui est en train de se faire aider est en train d'offrir un privilège à l'autre d'ouvrir son cœur et de l'accompagner avec douceur, amour, bienveillance ou avec de l'argent, tout simplement. Ouais, les deux sont bons. Il ne faut pas vouloir en enlever un. Et c'est pas juste dans une fondation, c'est partout. Et je serais curieux, quand ton vidéo est en rediffusion, si on retourne en arrière, juste voir ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça profondément beau. Et c'est dans ta teinte, Marcel. Tu es un homme de cœur, tu es un homme d'ouverture. Ton frère doit être fier de voir le gars que tu es devenu, ça c'est sûr et certain. C'est sûr à 100%. Puis moi, ce que je fais, j'allais dire, désolé, je t'emmène là, c'est pas ça que je veux faire, mais moi, ce que je fais, pourquoi j'ai accepté l'entrevue avec toi? Parce que je suis allé voir tes vidéos, puis je suis allé voir la lumière que tu portes.
Donc, j'ai fait la lumière que tu peux. OK, c'est sûr, Marcel, je vais être là. Tu comprends? Fait que tout est déjà parfait dans ce plan-là. Il manque absolument rien. Et c'est juste de dire, je peux-tu continuer à suivre mon cœur? Moi, Marcel, l'amoureux de la vie que je suis, puis en mémoire avec mon frère qui est là, à côté. Tu vois, chair de poule, toi. C'est normal. Il y a 100 faillites par jour au Québec, là, 100 personnes qui font faillite à tous les jours. C'est un traumatisme. C'est la raison, la raison, la plus grande raison que les gens se suicident, c'est par rapport à la perte de. Tu sais que j'ai fait faillite, hein? Je sais pas si tu le savais. Ben oui, je sais. Toi, tu disais, j'ai le privilège fantastique d'avoir fait faillite. C'est sûr, François, je sais, je t'ai entendu. Là. OK. Fait que c'est sûr qu'exemple, avec des mémoires comme les tiennes, quand tu entends quelqu'un comme moi dire j'ai le privilège fantastique de faire faillite, c'est comme, oh boy, moi, ça s'est pas passé exactement comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas ma faillite, mais je suis d'accord avec toi de dire, ça ne me surprend pas qu'il y ait beaucoup de suicides. Mais c'est parce qu'on s'identifie à notre argent, on s'identifie à notre code de crédit, on s'identifie à nos biens, on s'identifie. Tu sais, le moment où est-ce que tu as éveillé ta conscience, tu as déjà fait faillite. Aujourd'hui, je suis dans une prospérité. Tu sais, la connexion avec l'être humain, là, c'est tellement précieux, là, puis... tu sais, les gens ils passent dans notre vie 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, là, puis ils peuvent faire une grande différence dans notre vie, hein, tu sais. Mais tu vois, encore une fois, c'est ton cœur qui parle. Tu étais contente, les gens venaient te voir, tu sais, monsieur, d'être tout seul, un câlin. Je peux pas comprendre. Je ressens encore ton câlin. C'est comme, attends, là, c'est ton cœur qui parle, toi. C'est une évidence. Ouais. T'en es conscient, hein? C'est ton cœur qui parle, Marcel. T'es émerveillé comme un petit gars. Ouais. Quand je t'ai vu samedi, t'étais émerveillé comme un petit gars. Mais j'ai toujours été un petit gars, mon petit enfant. Mais ça, c'est un privilège énorme. On peut être millionnaire 10 fois, puis être très cérébral, mental, puis avoir de la misère à dormir la nuit, puis avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose, avoir peur de se faire voler des affaires, un cœur fermé, un cœur de roche, puis monter dans notre tête, puis d'être... C'est une posture aussi, c'est un type d'expérience qui est possible. En tout cas, François, tu m'as fait du bien juste à ce que tu dis. T'es vraiment fin. T'es vraiment fin, François. Vraiment, là, wow, tu me touches. Hey, pour terminer, là, j'ai des questions à rafale. Allez, vas-y, je te suis. Des questions à rafale, des questions rapides, des affaires que je ne sais même pas, là, mais... c'est ça. Alors, c'est quand ton anniversaire? Vas-y donc avec ton anniversaire. 21 juin, le plus long jour de l'été, de l'année. 21 juin. Ah, tu vois, j'ai jamais entendu 21 juin. C'est quel signe, c'est ceux qui croient à l'horoscope? Je suis borderline. Je suis borderline entre Gémeaux et Taureau. Ça dépend à qui tu parles. Okay. Ton dernier livre que tu as lu, c'est quoi ton dernier livre? Que j'ai lu, c'est Buy Back Your Time de Dan Martell par rapport à la gestion du temps. Ça change ma vie. Une chaîne YouTube préférée? Je sais que tu écoutes des podcasts, tout ça, mais ta chaîne YouTube préférée dans ce temps-ci, là? Peux-tu dire ce temps-ci? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet de prendre la hauteur puis qui m'emmène ailleurs. Sadhguru. Je sais pas si tu connais Sadhguru. C'est sûr, mais oui. Sadhguru, j'aime beaucoup. Aussi. Si tu fais dîner, luncher avec 3 personnes dans ta vie, vivantes ou décédées, dîner, luncher avec 3 personnes, puis pourquoi? Probablement Jésus, assurément. OK. Tu dois à 4, mettons. Ah ouais, vas-y. Jésus, Bouddha, Einstein, puis mon père. Ah! Jésus, Einstein, Bouddha. Ils sont tous de l'autre côté, hein? Ils sont tous de l'autre côté, ils sont tous dans le nothing, ils sont tous dans le... Ils voient quelque chose que je vois pas. Les autres, je peux tout le faire dans la vérité. Fait que, ouais, Jésus, Einstein, Bouddha, ils ont une sagesse. Ils ont des points de vue différents du mien. Mon père, parce que mon père, il a marché dans matière avec moi. Il voyait des certaines croyances, certaines blessures, Mon père, c'était mon père quand il était ici comme mon père physique. Il est rendu dans une autre dimension. Assurément, il y a un autre regard sur la vie. Et là, il pourrait m'emmener... Ah, ça, tu vois mon Joe. Il m'appelle Joe. Ça, tu vois mon Joe, ça marche pas. C'est papa était tellement à côté de la plaque. J'aimerais savoir ce regard-là aussi. Donc, ouais, mais tout ça existe. Hein. Tu sais quoi, ta question, elle me fait dire, mais va le chercher. Vas-y. Moi, je vais aller manger avec eux. J'ai pas besoin de les faire venir avec moi. Tu dis souvent ton ami Jésus. Moi, dans mon parcours, j'ai fait 5 ans là, dans une église chrétienne. Je voulais devenir pasteur. J'ai étudié la Bible. Puis, ah ouais? Jésus,
Tu sais, c'est un des plus grands enseignants d'amour. Oui. Ton prochain comme toi-même. Puis tous les bons livres, là, les best-sellers, ils vont tous chercher, puiser l'information dans ce grand livre-là de la vie. Hein? Et imagine, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Ouais. C'est encore le livre le plus vendu de toute l'histoire dans le monde. Ouais. La Bible, entre autres, là. Décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Légèreté, simplicité, fluidité, ouverture et joie. Non, bravo. Bravo. Merci. Quel privilège fantastique de d'avoir eu cette conversation-là avec François, avec toi aujourd'hui. Hey, pour terminer, je plug ma fondation. Allez, Fondation fais-le certain. Rebondir Anonyme. Allez voir ça, fondationrebondiranonyme.org. Ça débute. Je copie la formule de 60 000 rebonds en Europe. J'ai un coach qui m'accompagne. Il y a 60 000 faillites en Europe. Fait que je suis en train de m'inspirer. C'est pas une franchise, mais il n'y a pas d'aide au Québec. Alors, je m'inspire de 60 000 rebonds en Europe. Fait que là, c'est ça, on est en campagne de financement. Ceux qui veulent, qui croient à la mission, ben, sur le site web, il y a un bouton GoFundMe. Si ça vous tente, si ça vous touche, si ça vous parle. Ben, ou si vous voulez. Donc après ça, vous accompagnez des gens qui sont dans cette période-là, dans cette crise-là, à prendre la hauteur. Chaque personne va être accompagnée d'un coach, d'un parrain et d'un expert. Alors, c'est ça le programme. Le coach accompagne la personne pendant 8 semaines. Le parrain, c'est pendant 6 mois, puis on a des experts. Alors, il va y avoir 11 villes, 11 cellules à travers le Québec, 100 personnes par jour qui font faillite au Québec. Alors, c'est ça la mission de Fondation Rebondir Anonyme.org. Merci François, merci, hey, vraiment là, wow, merci d'être au début, puis tu sais que tu sois là, ça touche mon cœur, là, la Fondation Rebondir Anonyme, c'est comme ça que tu as connecté avec moi, puis je sens, tu sais, juste que tu sois présent, là, ça touche à mon cœur, que j'ai l'impression que tu crois en la mission, puis tu crois en sa façon de m'aider, puis d'avoir raconté ton histoire, puis de rebondir. Tu sais, il y a de l'espoir, il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire, puis on est ici pour vivre des expériences. Puis merci la vie, puis soyez dans l'amour, puis aime ton prochain comme toi-même, c'est ce que je me souviens. T'es donc bien beau, mon ami. C'est un plaisir, puis assurément, je vais aller te soutenir. Je vais aller contribuer à ma façon à cette belle cause-là. Bravo de porter ça avec ton cœur. J'en ai déjà fait beaucoup là, avec cette conversation-là, mon François. Ça me fait Alors, plaisir. je t'aime. Prends soin de toi. Puis, moi aussi, mon cher. Au plaisir de se voir. Merci. Puis on va partager ça sur ma page aussi. Puis je vais mettre ton lien. Donc, tous ceux et celles qui peuvent donner un petit coup de pouce à leur façon. Soutenir un être de cœur qui a une belle mission. Merci, mon cher Marcel. Merci, François. À bientôt. Le bouton pour mettre fin.